La responsabilité de nos bien-être. Bien sûr, on ne va pas le dire à la personne. Et là, on l'installe et on lui dit, on met le casque. Ah non. Papier d'écran. Tu entends sa respiration? Les moyens. Allez, première. Tac, on a installé, on a mis le casque. Ça va, vous êtes bien? Bon. Là, je commencerai sans doute par la respiration, même dans mon pré-talk, un petit peu, quoi. Concentrez-vous sur votre respiration. J'aime bien, j'utilise les débuts. Ah, tu veux utiliser le téléphone? J'utilise les premières briques, j'utilise les premiers. Le premier paragraphe de ce que je vous ai baptisé induction pour les contrôlants. Une partie de cette induction, c'est quelque chose que j'ai mis là, mais je n'utilise pas. Le début, je l'utilise presque tout le temps. C'est la partie où je dis maintenant, de toute façon, c'est vous qui contrôlez, c'est votre séance. Moi, tout ce que j'ai à vous expliquer, c'est que ce qu'on va faire est très très simple. Et puis l'autre induction, ne rien faire. Voilà. Le début de l'induction contrôlant et l'induction ne rien faire, quelque chose que j'utilise très 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 souvent, parce que c'est très 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 pratique. Voilà. Ça, c'est pour Isabelle. Tiens. Ah, tu veux le mettre dans ce sens-là? Bah, vas-y, on va le mettre. Voilà, bien. Le mettre là. On va bouger un peu celui-là. Ça va aller comme ça? Regarde. Si, non, comme ça, oui. Est-ce que ça va là? Eh ben, vas-y, regarde. Est-ce que ça va comme ça? C'est bon. C'est bon, super. Donc voilà, je vais lui dire, on va fermer les yeux. Après, on va commencer en mode pré-talk. Voilà. Vous en faites des pré-talk? Je sais. Ouais. Moi j'aime bien, je vous encourage, je ne vous oblige pas. Hein. Moi, ah oui. C'est en préparant les cours que je me suis aperçu qu'en fait, je fais beaucoup dans le pré-talk. Mais le pré-talk, encore une fois, le casque est déjà posé. J'ai déjà expliqué ce qu'est l'hypnose. J'ai déjà ce premier, en fait je ne mets même pas ça dans le pré-talk, expliquer ce qu'est l'hypnose, c'est le tout début, on a mis le casque. Mais le casque est posé. Hein. Dès que le casque est posé, attention, on commence à chauffer les moteurs, on ne va pas rouler tout de suite, mais on est déjà en train de regarder le tableau de bord et tout, toc. Dès que le casque est posé, je sais que tout ce que je vais dire, ça va servir, soit plus tard à expliquer ce qu'est la sagesse, ou voilà. Donc là, on met le casque, on se dit fermez les yeux, tournez-vous vers le tableau. Vous avez utilisé le tableau? Mon cadre? Ouais. Tournez-vous tranquillement vers ce joli tableau qui ressemble à rien, qui représente rien. Toujours ce même truc. Hein. Si je vous propose de vous tourner, c'est surtout pour vous rappeler que j'ai pas besoin de vous observer, vous êtes en train de vous regarder. Moi, ce que je veux simplement, c'est que vous centriez votre attention quelques instants. Voilà, sur ça. Tu observeras, hein, parce que vous êtes bien sûr qu'au début, mais que dès que tu proposes à la personne de se tourner vers le tableau, tu sens qu'elle est soulagée, parce qu'elle était devant toi comme ça. Ouais, tournez-vous vers ce tableau. Voilà, je voulais juste vous rappeler que je n'ai pas besoin de vous observer. Vous pouvez simplement fixer un point quelque part. Voilà, puis bon, là on va attendre qu'elle ferme un peu les yeux du coup, parce que l'induction, les yeux ouverts. Je démarre pas trop mon pré-talk tant que les yeux sont ouverts et la personne est encore c'est-à-dire qu'elle est encore en mode qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais y arriver. En tout cas, à un moment, je lui dis oui, des choses qui me. Alors évidemment, pré-talk c'est conversationnel. C'est hypnose conversationnelle. L'hypnose, c'est un monologue qu'on pourrait faire à la radio, en fait, le pré-talk. Hein. Donc n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à transformer le texte introduction qui est là en quelque chose de narratif, quoi. C'est vraiment, mettez des ponctuations. Une des choses qui nous empêche d'aller bien, c'est que nous sommes, peut-être vous direz, on est. Voilà, restez quand même dans un langage. Si c'est pas votre langage, la personne l'entend. Hein. Si c'est votre langage, vous pouvez parler d'une manière très, comment on pourrait dire, vieille France. Si c'est votre façon de parler, ça ne choquera pas. Et si c'est pas nos mots, ça s'entend. Ce qui nous empêche souvent d'aller bien, c'est que on est habitué à rejeter sur les autres la responsabilité de notre bien-être. Par exemple, nous nous sentons mal parce que quelqu'un ne nous aime pas, ou parce qu'on nous fait la tête, parce qu'on a prévu d'aller au cinéma, que notre compagne, notre compagnon arrive en retard. On est triste. Oui, ou est triste, pardon, notre compagnon ou est triste, ou nous blesse par ses paroles. Évidemment, il faut le lire quand même avant. Hein. Si nous dépendons
les autres peuvent aller bien, ça pose problème en fait. Tu vois, je rajoute le en fait. Ouais. Voilà. Ça me dit N'hésitez pas. Hein. En premier lieu, je dirais pas ça. Tant pis, si je l'ai lu, mais je dirais pas ça. Bon, tant pis. En premier lieu, parce que les autres sont nombreux, ils sont libres, ils réagissent à une multitude de stimuli, comme nous, j'aurais rajouté. Ce qui fait que leurs comportements, leurs sentiments sont imprévisibles. Mais en deuxième lieu, parce qu'ils agissent comme ils peuvent, pas comme ils veulent, et encore moins comme ça nous arrangerait. Je le rappellerai aussi, tu vois. Tu vois, c'est une petite conversation Ouais. qui n'est pas une leçon de morale. Non. Parce qu'il ne faut pas non plus. Hein. C'est pour ça que je prendrais cette intonation au lieu de dire, ce qui serait mieux que de dire, si nous dépendons des autres pour aller bien, ça pose un problème. Non, là, ça marche. On est d'accord, hein. Donc, tu vois, c'est ça, là, mais c'est ça le préto. La personne écoute cette histoire et il y a des choses avec lesquelles elle est d'accord. On lui a dit avant qu'elle peut laisser de côté ce qui ne lui convient pas. Mais comme toujours, et du coup, Robles, quelque part, sans doute, dans les livres en tout cas, elle le fait, ce qu'elle est en train de mettre dans le préto, je l'ai dit plein de fois, c'est le mode d'emploi. Et quand elle attaquera le sujet de la séance, tout ce que le patient aurait pu mal comprendre ou interpréter de travers, il y a le lien dans le préto. Donc c'est ça le truc que j'aime bien, c'est qu'on pose des petits trucs dans le préto qui prennent du sens tout de suite, mais qui en prendront après. C'est pour ça que je dis que je mets le mode d'emploi dans le préto. Bon voilà, en deuxième lieu, au lieu de changer nous-mêmes, nous voulons éduquer les autres, les faire changer. Il me semble que c'est un... Alors je ne sais pas si je dirais un manque de respect. Ouais, voilà une expression qui est du jugement. Ouais. J'éviterai toutes les expressions. On va voir ça toute la journée. N'hésitez pas à gribouiller, je vais vous le renvoyer. J'ai failli refaire les textes hier soir. Et je me suis dit non parce que c'est des maîtres prates. Et j'aimerais bien que dans les textes, vous trouviez des moments où vous disiez, n'hésitez pas à le dire, puisque l'expression que vous allez tous utiliser, c'est « moi, j'aurais pas mis ça ». C'est pas, ça se fait pas évidemment, hein. Parce que là, et vous allez faire de plus en plus en lisant les textes des autres, même le livre rouge, vous allez arriver sur une phrase et vous dire « oh là là, qui a écrit ce truc? J'aurais jamais mis ça, moi. » Ça, c'est directif, ça, c'est du jugement. Donc voilà, c'est un manque de respect. Non, ça, c'est un jugement de valeur. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils peuvent, les autres, ah oui, ils sont... La seule chose que nous puissions faire, c'est de nous en éloigner. Ou de nous en approcher selon qu'ils nous font sentir bien ou mal. Au lieu de changer nous-mêmes, nous voulons éduquer les autres. Oh, j'aurais dit les transformer, les changer plutôt qu'éduquer. Voilà un verbe que j'aurais pas pris non plus. Hein. Éduquer. Il me semble que c'est... Au pire, si j'ai... Ça va? Je prends l'air. Bon, prends pas tout, hein. Elle était bonne celle-là. Non mais c'est J'adore. notre vocabulaire est plein de verbes et de mots qui sont d'expressions qui sont des no-sens ou avec lesquels On peut s'amuser. si vous le pouvez, amusez-vous avec les mots parce que dans les séances vous allez le faire et que ça fonctionne bien. Hein, Ouais, l'humour, prends pas tout, l'humour, c'est vrai, ça fonctionne bien. L'humour. Ouais, l'humour, en formation, moi c'est ce que j'aime bien utiliser parce qu'on se rappelle. Et puis d'abord on sait qu'au niveau cognitif, parce qu'il y a des travaux faits là-dessus, notre système cognitif fonctionne mieux quand il y a une émotion agréable. Et à l'inverse, si on est dans une émotion désagréable, on a du mal à apprendre. On peut retenir l'événement, mais on n'apprend rien. Donc voilà. C'est un manque. Après ça, on a dit c'est un manque de respect. Et au pire, s'il n'y a pas le choix, je dirais, c'est pas très respectueux. Oui. Vous voyez? Donc les maîtres prates, j'ai plus besoin de vous le dire. Les mots, hein, on est vraiment, on taille des diamants à Amsterdam, nous. Hein. On doit faire des trucs le plus possible. On ne peut pas avoir 20 sur 20 à la fin de la journée. Et par rapport sans doute à beaucoup d'autres praticiens, on va nettoyer pas mal de mots dans les nôtres déjà, parce que franchement, un mot très très jugeant, éduqué et manque de respect, si vous êtes à la fin d'une séance avec beaucoup de gens, ça va tout foutre en l'air. Moi, me sentir jugé, entendre un praticien à la fin d'une séance d'hypnose qui utilise des termes qui font appel au jugement et aux a priori. Oh, j'aimerais pas du tout. Bon, voilà.
même si nous voulions les changer, nous ne pouvons que nous transformer nous-mêmes. Les gens ne changent pas parce que le voisin le veut ou parce que quelqu'un le veut. Ouais, c'est une habitude, peut-être, ça je vous donne des clés d'utiliser. Quand je tombe sur un mot ou un bout de phrase que j'aime pas beaucoup, trop tard il est lu, alors j'en remets un autre derrière que je préfère. Hein. Parce que le voisin le veut, j'aime pas trop. Alors j'aurais lu, je l'ai lu, je dis parce que le voisin le veut ou parce que quelqu'un le veut, voilà, bon. Mais parce que quelque chose les gêne ou les incommode. Ah, pourquoi si nous? Parce que là il y a un petit bout de nous, j'ai dû virer le reste. Hein. Tac, tac, vous virez. Là voilà, revenu sur le thème du bien-être. Oui, bah ton avis. Non, tu peux le garder. Non, il est important le sinou. Non, mais tu peux le garder. Oui, sinon c'est vachement. Et si nous... Parce que là t'arrives, Et et si nous... Tu mets des petits points. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah, mais pourquoi pas, ça pourrait créer une suspension. Voilà, la fameuse suspension avec voilà, les tensions en musique, c'est ça, on crée des tensions et des accords qui libèrent. Et toute la musique, c'est ça, ce sont des tensions et des libérations tout le temps. Et des tensions, les accords septièmes, ça monte, le blues, tout ça, c'est plein de tensions, en classique aussi. Et et ça, on résout en fait, on dit en musique qu'après une tension, on résout. Notre cerveau a besoin de résoudre, et dans les conversations, on le fait, dans la communication, on le fait, on crée des tensions, et on résout, et au moment où on résout, c'est ce qu'on va créer, nous, par moment, dans les On va intentions l'appeler d'ailleurs. l'effet sinou. Hein? On va l'appeler l'effet sinou. L'effet sinou? Ouais, on l'appelle comme ça. Ah, l'effet Ah, l'effet sinou, voilà, sinou. Ah, si. Sinou. On s'en fait des effets. Donc, oui, c'est cet effet, tu sais, dans l'induction, de dire, je me demande si... Mais après tout, ça n'a pas vraiment d'importance. Et quand tu dis ça n'a pas vraiment d'importance, il se passe un truc chez la personne, on le sent qu'il a l'air de se dire « Oh, cool, j'étais en train de me demander là. » Et ça redescend. On crée des tensions, et c'est à nous de les créer, hein, c'est un jeu de peu d'acteurs. Ouais, c'est bien, tu fais la triste maintenant, là. Tu t'amuses à changer le... T'as eu des séances? Oui. T'as eu des séances avec des clients que tu connais pas? Ou que tu connais pas comme des amis en tout oui, cas? Voilà, oui. Oui, autre chose que super, si c'est le pote d'un pote, c'est quelqu'un... Ouais. Ça va? Ça va, oui, moi je brode beaucoup. Quoi. Ouais. Je fais Ça semblant occupe de la bien broderie, me hein? connaître. Je fais semblant de bien me connaître. Je fais Ouais. pas semblant, j'ai l'impression. Tu brodes? Ouais. C'est bien. Broder, ça veut dire que tu mets... Mais je fais semblant de m'y connaître parfaitement. Ouais, bah comme moi en fait. Ouais, c'est ça. C'est impeccable. De maîtriser. Bah oui. L'art de la maîtrise, c'est de faire croire qu'on maîtrise. Hein. Putain, elle est pas mal, celle-là, on va la garder. Hein. Ah, l'art de la maîtrise, c'est de faire croire qu'on maîtrise. Voilà. C'est normal et tout. T'inquiète pas. Si Tu vois le faire rassurer, c'est normal aussi. C'est toujours j'ai peur. Ferme les yeux. Exactement. Le maître praticien, il a plus d'outils pour faire croire qu'il est praticien. Pour les mettre, Tu m'avais demandé qu'on soit expert. ah, ça t'est net. Non, mais c'est bien, tu brodes comme tu veux, c'est une manière de t'habituer à faire avec ce que tu as, Mais c'est à surtout rebondir, et à te dire, en fait, il n'y a plus beaucoup de situations qui peuvent me surprendre parce que je trouve toujours un truc pour rebondir. Pratique. Ah oui, c'est vrai. Quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Ah oui. Clémenceau. Bon. Ouais, un grand sage. Bon. Prenez pas. Donc voilà. Le gars qui a un boulevard là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le mec qui a inventé le boulevard. C'est C'est Il en a le mec qui a inventé un boulevard de Vannes. Abordable et tout. Il y a des- Bon, l'idée quand même, donc voilà, c'est l'idée, c'est que vous soyez toutes dans votre cabinet le plus possible et autant que faire se peut, capable de rebondir sur n'importe quelle situation et de faire en gros avec. C'était un petit peu le but de cette formation ici. Ici, là même à l'ATMA, c'est que vous soyez super équipés, autonomes, le plus possible, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est normal. Tout terrain. C'est normal, tout terrain. Unisexe, taille unique. Impeccable. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème, monsieur, pas de problème. Séance hypnose, pas de problème. Pas de problème. Laine Petit, Un micro-ondes, pas de problème. J'ai ça ici. Très beau modèle, très bien. Madame très contente, pas de problème. Relaxation, pas de problème. Sommeil, pas de problème. Bien dormir, relaxer, par cigarette, très bien. Moi, je suis très content. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est ça. Parce que de toute façon, de n'importe quelle formation, on va sortir de toutes les formations avec l'impression qu'on n'en sait pas assez, qu'il faudra en apprendre encore beaucoup, et qu'on va avoir plein de problèmes si quelqu'un nous demande quelque chose. On aura toujours cette sensation. Mais si on a l'habitude de faire avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Donc,
Quoi? Vas-y. Donc, je disais, une fois que tu fais hypnothérapeute, tu passes ta vie à rigoler. Quoi. Ouais. Un peu, ouais. Non mais entre nous on rigole, c'est pour ça qu'il faut venir aux formations, former Ouais. les gens, tout ça, parce que on rigole pas tout le temps dans notre cas. Il y a j'en connais même qui Ouais. ont marre de faire ça, parce qu'ils disent ils racontent toujours les mêmes histoires, on leur raconte toujours les mêmes trucs, je vais te raconter autre chose. Et surtout, Si tu leur racontes les autres toujours les mêmes trucs, c'est que c'est toi qui as un problème. Eux ils savent pas, c'est toujours les mêmes trucs, c'est jamais le même client. C'est ça. Tu peux changer tes accents pour un accent mexicain, Ah ouais, tu un peux accent dire, russe. Bah, je proposais, je Oui, disais, c'est il ça. faudrait qu'on essaye une induction en chinois. Allez. Putain, j'y arrive. Donc voilà, évidemment, ce sont donc les petits textes de Teresa Robles. On est à la fois entre des, on pourrait dire des, c'est pas des contes, mais on pourrait utiliser un petit peu l'idée des contes philosophiques. C'est un peu de la philo. Hein. Notre boulot, c'est d'amener les gens à poser un regard un peu plus philosophique grâce à l'état hypnotique. Maintenant, il ne faut plus dire du vide. Ça y est, j'ai pris une nouvelle. J'ai trouvé une nouvelle habitude, c'est en préparant les cours, j'ai trouvé que je l'ai déjà utilisé les semaines passées et ça a un super effet. C'est plus du vide. C'est de la place pour mettre quelque chose. Ah oui, la plaque. Et tu le dis déjà dans ta base. C'est de la... Ouais, parce que c'est là que j'ai commencé à l'utiliser, mais je l'utilise maintenant beaucoup dans le cabinet. Et je l'ai fait en EMDR l'autre jour. La dame elle me dit, j'ai comme un vide, tu vois, un vide affectif. Hein. Et elle sentait un vide qu'elle décrivait ici. Je lui en a fait de l'EMDR sur le vide sans rien dire. Je lui ai demandé d'imaginer ce vide. Et quand ça commençait à aller mieux, je lui ai dit, si je peux me permettre, je vais vous suggérer une phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Maintenant, j'aimerais que là, sous votre main, vous pensiez que ce n'est plus un vide, mais c'est de la place pour mettre autre chose. Continuez avec ça. Et elle a trouvé plein de choses à y mettre. Bon, voilà, tu vois, c'est pour dire que Teresa Robles, elle aborde ça dans les addictions. Mais si tu veux, j'amènerai le bouquin d'addiction demain. C'est celui-là, non? Oui, c'est pas un livre qui traite tout des addictions. Hein. C'est une manière d'approcher les addictions. Évidemment, si tu travailles avec des groupes dans une institution où les gens vont venir de toute façon, que tu n'as pas à leur faire payer, tu peux décomposer en 10 étapes. Quand tu as un client dans ton cabinet qui fume un peu de cannabis et que tu as compris qu'il ne sera pas là 3 fois, il faut que tu trouves quelque chose de plus rapide. Hein. C'est intéressant de travailler en groupe parce que tout le monde y arrive. Par contre, c'est un laboratoire. Dans un hôpital, en groupe, tu peux tester des choses que tu ne feras pas dans ton cabinet. Là, tu peux vraiment te permettre de faire des choses étonnantes. Parce que... Même de l'EMDR, hein, en gros. Voilà. C'est ça. Non. Si, on peut faire sur des groupes. Non, il a... Voilà. Non, les gens tapotent. Allez, on y va. Les gens tapotent sur la table. Donc, du coup, c'est quand ils sentent la pression de leurs propres mains sur la table, avec en plus sans doute amplifié par l'effet de groupe. Voilà. Bon, en tout cas, donc elle parle de la responsabilité de vos bien-être. Est-ce qu'on va lire tout de celui-ci? Vous voulez le lire? Bon, la responsabilité de son bien-être, on est un peu en mode hypnotique, on est un peu en mode pré-talk, on continue à parler de tout ça pour que la personne, on voudrait qu'elle prenne conscience, sans lui faire la morale, qu'on est responsable de notre bien-être, et on arrive à la partie qui est sympa. D'ailleurs, c'est là qu'elle commence la séance, parce qu'elle dit, ferme les yeux, mets ce travail, la page apprendre à s'aimer de façon inconditionnelle. Ferme les yeux et mets ce travail dans les mains de ta force intérieure, ou de la partie qui venait bien. On va faire ça, hein. Il y a un côté maternant, hein, très maternant chez Teresa. Oui, c'est pour ça que il faut... Faites ce que vous voulez avec la sagesse intérieure, le reste est toujours dans une espèce de bienveillance. Et puis, ce que j'aime bien chez Robles, parce que c'est une façon que je trouve que j'aime, moi, de travailler par rapport à d'autres, c'est que je parle à une personne. Je ne raconte pas un protocole, je ne raconte pas une métaphore, je parle à la personne. C'est comme si je lui parlais en conversationnel, sauf qu'elle est en état d'hypnose. Je lui parle, je dis tu, je dis vous. Il y a plein de techniques où on est dans des histoires, on ne s'adresse pas à la personne. Il a l'impression qu'on lui a parlé, quoi. Bon, voilà, imagine que tu te tiens toi-même dans tes bras, nouveau-né. Bien sûr, si la dame, elle a été abandonnée à la maternité, que sa maman n'était pas là, peut-être qu'elle en pleure, peut-être je ne l'utiliserai pas, peut-être je l'utiliserai exprès. Tout est à adapter en permanence. Mais l'idée, c'est ça. Puis sur tes jambes, à quelques mois où elle va utiliser ça souvent, c'est-à-dire, imagine-toi à tous les âges de la vie.
Voilà. Et là, à côté, c'est toi. Âgé d'un an. À cet instant où tu te prépares à marcher, à explorer le monde. Imagine-toi, à tes côtés, toi, ou donc ce qu'on veut, c'est qu'elle imagine à côté d'elle, hein, toujours, du coup, à tous les âges. Depuis tout bébé jusqu'à ton âge actuel. Jusqu'à te voir comme une femme plus âgée, forte, pleine de sagesse, de paix intérieure, satisfaite d'avoir vécu comme elle a vécu. Et d'avoir surmonté tout ce qu'elle a surmonté pour grandir. Bon, là, je change la phrase, parce que faudra vous y habituer. Vous ratez un mot, changez la phrase. Présente-toi à ces autres toi-même. Dis-leur, je suis occupé. Non, vas-y. Dis-leur ce que j'allais dire. Dis-leur, je suis Laura, par exemple. C'est pour pas prendre toujours les... Dis-leur, je suis Laura. Pas la peine de mettre le nom. Je suis vous toutes. Et raconte-leur comment. Alors là, on a une multiple dissociation. On a une dissociation intéressante. Parce que on va dissocier moi et qui j'étais à 1 an. Il y a moi et le type que j'étais à 3 ans. Il y a moi et le type que j'étais à 10 ans. Moi et le type que j'étais à 15 ans. Super intéressant. Chacun de ces mois, on va vite le voir après. On pourrait appeler cette technique-là, la façon de s'aimer d'une manière inconditionnelle, on pourrait l'appeler la grande réunion intérieure, en fait. Hein. Il y a une dame avec qui j'avais fait cette séance et qui m'a dit après, j'ai bien aimé parce que à la fin c'était un peu comme, vous savez, les poupées russes, je les ai toutes remises les unes à l'intérieur des autres. Donc ça me rappelle les pots d'oignons de cette histoire. Elle a fait ça sans jugement, elle a remis son petit moi, elle les a mis les unes dans les autres, mais c'était ça le but. C'est qu'elles se reconstruisent. Voilà, parce qu'on va du coup demander à tous ces moi intérieurs, à tous les âges, ce que chacun de ces moi, à chaque âge, a à apprendre aux autres. C'est la grande réunion, hein. Bon, voilà, présente-toi à tous ces là, dis-leur ton nom, non, où est-ce qu'on est rendu, voilà. Dis-leur que c'en est fini, avec tout ça, parce que tu vas maintenant leur donner cet amour qu'ils cherchaient depuis toujours, donc à chaque partie de nous, hein. C'en est fini d'exiger, de mendier de l'amour. Voilà, évidemment, des gens en plus qui sont dans des troubles affectifs, des séparations difficiles, mais ça parle un peu à tout le monde, là. Hein? Je trouve que c'est dur cette phrase. De... Comment ils ont passé tant d'années à chercher un amour que les autres ne pouvaient pas te donner. Alors attends, c'est où ça? Parce que pour les autres, ça c'est. Attends, je retrouve. Genre, Ah oui, c'est juste au-dessus, c'est au-dessus. Ouais. À tous, voilà, je suis vous toutes, raconte-leur comment tu as passé, comment ils ont passé tant d'années à chercher un amour que les autres ne pouvaient pas te donner. Oui, mais quelque part, elle bouge le cocotier, là. C'est pas les autres. Elle est en train de dire, c'est pas les autres qui vont te donner cet amour. C'est à toi maintenant d'aller le chercher. J'entends bien, hein, c'est à nous d'être précautionneux. Quand on dit que les autres ne pouvaient pas te le donner, elle devrait dire que c'était pas à eux de te le donner. C'était à toi. Tu l'as mendié. Elle a dit mendier juste avant. Hein. Ouais. On a mendié de l'amour. On a essayé de gratter et de chiner de l'amour parce que seulement on avait ce vide intérieur. Mais change les mots si tu veux. Le but de ce texte, si je vous le donne, c'est que voilà, qu'on y réfléchisse et qu'on se dise. Tu trouves dur, change le mot. Hein. Prononce pas un truc qui te paraît dur, ça le fera pas. Mon Dieu, ça fait moins dur. Ok. Donc change la phrase si tu veux. Ça te parle la phrase là? Oui. Que les autres ne pouvaient pas te donner. Effectivement, il y a plein de sens à ça. Soit ils pouvaient pas, tu vois, les autres ils peuvent pas te le donner, ils cherchent pas, ils en ont pas. Soit ils pouvaient pas te le donner. Soit ils pouvaient pas te le donner parce que c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond ton truc. Personne n'aurait jamais pu te donner la quantité d'amour nécessaire, puisqu'il en fallait toujours plus. Donc à toi de transformer ce truc pour... On veut amener petit à petit la personne à se responsabiliser sur le fait que c'est d'abord à elle peut-être de se donner de l'amour. Bon, alors blablabla, mais tu le changes, tu veux, t'as raison. Encore une fois, il faut changer ce texte. Si tu préfères, alors, tu peux le dire à voix haute si tu le préfères en toi-même. Bah, nous, on va le dire en toi-même. Je dis intérieurement de vous à vous ce que je vais te dire. Bon, si tu es un homme au masculin, une femme au féminin, entre guillemets, hein, parce que nous, entre parenthèses, on n'aura pas besoin de le dire puisqu'on sait qui est dans le siège. Hein. Voilà, je suis Jacqueline, je suis vous toutes. Parce qu'on parle à tous les mois hein, qui sont là juste avant. Là. Et au nom de celui que je suis, je me promets de m'aimer, toujours absolument sans condition, tel que je suis, dans ma totalité. Avec ce qui me plaît, avec ce qui me déplaît de moi,
Mes qualités, mes défauts, là on va laisser qualité, défauts. Hein. Avec mes succès, erreurs, c'est pareil. C'est bien ça. Ouais, est-ce qu'il faut mettre erreur? Bon, on le met pas, on va pas éviter tous les mots non plus. Oui, là on est dans... De toute façon, on est plutôt au début de notre séance là. Hein. On est juste après le préto, qu'on aura le temps de mettre d'autres choses après. Ouais. Je me promets de m'aimer toujours. Évidemment, on se doute bien que cette promesse ne va pas suffire à changer la vie de cette personne, mais le texte est là pour l'aider à prendre conscience. Et rappelez-vous, pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là? Parce que je pense qu'on va d'abord faire celui-là, et après on va aller sur les autres. Là, j'existe déjà, le texte déjà, ces 2 pages-là, c'est bonne nouvelle, j'existe. Ah oui, tiens, c'est j'ai existé. Toutes les parties de moi que j'ai un peu négligées, elles ont un truc à me raconter. On va continuer. Hein. Cette réunion, alors je me promets, bon, là, c'est très Robles. Hein, maintenant, donne-toi cet amour qui te vient. Embrasse-toi à tous les âges que tu as. Voilà, touche-toi, caresse-toi. Le petit bébé, la petite fille, t'étais à 3 ans. Bon, tu es en train d'apprendre à t'aimer, toi, absolument, sans condition, au-delà de ce que disent et ce que font les autres, au-delà de ce qui se passe, tu es en train d'apprendre à recevoir l'amour de toi envers toi. Voilà, comme cet amour, j'ai eu en toi de ton cœur, en ta totalité. Quand ça vous paraît too much, vous ne le dites pas, hein, ce sont des propositions. Et puis, adaptez évidemment aux patients. Il y a des patients avec qui ça va être plus simple. Si vous ne sentez pas ce texte parce que c'est un patient ou une patiente qui a l'air comme ça, vous allez juste lui faire rencontrer. Vous allez lui faire rencontrer à votre patient tous ces mois qu'il est depuis qu'il est tout petit. Et vous allez lui demander de les réunir. C'est un autre texte que je vous donnerai qui vient d'un autre livre que j'aime bien. Comme ça, c'est la grande réunion intérieure. De les réunir tous autour d'une table et leur demander chacun à leur tour de prendre la parole et d'expliquer ce qu'ils ont vécu, quel est leur besoin à chacun des mois. Et ensuite, on va les réintégrer. Hop, on va les reprendre tous, on va tous les réintégrer en nous. Une cérémonie en quelque sorte. C'est une espèce de cérémonie où chacun va prendre la parole et on va demander à chaque mois d'écouter, d'entendre les autres mois, chacun à leur tour, parler de ce qu'ils ont souffert, de leurs envies, de leurs désirs. S'il y a moins, si chez cette personne il n'y a plus beaucoup d'envie, de projet, eh ben on va demander à chacun des mois quel était son projet de vie, qu'est-ce qu'il avait envie de faire, quel était son rêve, qu'est-ce qu'il lui reste à réaliser. Hop, le petit, il va réintégrer le petit gamin de 5 ans, qui va donner son avis, qui va réintégrer l'autre. Bon, tu vois, c'est une grande réunification. On est dans l'esprit cérémonie, un peu autour d'une table, les chevaliers de la table ronde. Pas Camelot non plus. Hein. Bon voilà, maintenant invité à entrer en toi de manière protégée, voilà l'expression de Robles, de manière bénéfique, de manière protégée, grâce à ta respiration, de manière bénéfique, protégée, voilà c'est marqué, à s'installer en toi à chaque respiration, nous y revoilà, de prendre leur place en toi, de remplir tous les vides. Voilà, maintenant là où il y avait des vides, il y a toutes les parties de toi. Et quand tu voudras, en gardant les sensations agréables que tu as maintenant, laisse ce travail dans les mains de ta partie sage, la partie qui veut aller bien, ta sagesse intérieure. Fais une respiration, parfois c'est très mal traduit, il y avait plein de fautes d'orthographe dans la traduction. Bon, on fait une respiration, attention, on ne peut pas dire ça, ouvre les yeux, attention, mais tiens, je ne l'ai pas barré ça, ouvre les yeux, hein. On n'ouvre pas les yeux là, et on vient de leur booster le type, on va pas le réveiller. Je lui dis, on a d'autres choses à faire. Et après, ça va? C'est pas mal, t'aimes bien comme texte? Oui. Ouais. Mais je trouve que c'est une brique. Tu vois, qu'on peut mettre en plus. Il n'y a que des briques. Il n'y a que des briques. Il n'y a pas de préfabriqué chez nous. Tout est sur mesure. On a briquette. Parfois, tu mettras la brique des blessures après. Et parfois, tu mettras pas celle-là et tu mettras que les blessures. Si on pense brique, ouais, sans brique. Si tu penses brique, si tu penses... C'est bien pour toi ça. Sans brique. Comment tu te sens quand tu penses à sans brique ça? Ah putain, ça fait arrêter là. Sans brique. Ah ouais.